Qui est le traître? Parmi les 5 membres du Gorosei, il y a toujours un fil conducteur dans One Piece. L'éternel retour d'une même traîtrise. Il y a toujours une personne qui est soit un traître, soit une personne qui a quitté un groupe de 5 personnes dirigé par une seule personne, notamment Corazon qui s'appelait Don Quichotte Rocinante chez les pirates Don Quichotte. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 2 sujets principaux. Premièrement, j'ai une théorie sur le fait qu'un membre du Gorosei soit un traître. Je vais élaborer ma stratégie, mon fil conducteur et vous expliquer pourquoi je pense qu'il y a un traître au sein du Gorosei. Deuxièmement, on va parler de l'équipage de Kid. Dernièrement, Eiichiro Oda a fait une sortie nous révélant l'histoire complète de l'équipage de Kid. Quelles sont ses origines, comment il a grandi avec Killer et comment il a cheminé pour arriver jusqu'à ce niveau. Restez jusqu'au bout car ça sera une histoire fabuleuse. Alors les amis, si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte car la flotte ne fait que s'agrandir et ce serait dommage que le Thousand Sunny s'en aille sans vous. Donc sans plus attendre, on va commencer. Alors, qui est le traître parmi les 5 membres du Gorosei? Avant l'intro, j'avais élaboré un fil conducteur qui m'avait permis de mettre côte à côte les membres principaux de la Don Quichotte Family dont Rocinante était le traître. Alors, dans cette organisation, on a 5 grands commandants, on a Doflamingo et parmi ces commandants, il y avait un traître. On retrouve le même chemin chez le Gearman 66. Sanji était celui qui a quitté la famille et qui est considéré comme un traître. Il est plausible qu'Urouge était le 5e prêtre d'Enel, car on peut voir que lorsque les chapeaux de paille arrivent aux portes qui mènent au test des prêtres, il y a une des 5 portes qui a été abaissée et fermée. Ceci étant dit, il laisserait le groupe comme ça. Et cela fait penser aux 5 anciens, un autre groupe de 5 personnes et à la possibilité que l'un d'entre eux soit un traître. Il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais je peux comparer la façon dont Doflamingo a été vu par ces pirates et Im par les anciens. Je peux voir les parallèles entre les 2 images. L'endroit où Corazon était supposé être est vide, mais chez les 5 sages, cette position est occupée par l'un d'entre eux et nous savons qui c'est. Voici donc qui, selon moi, serait le traître parmi les Gorosei. Et je pense que ce sera un élément fondateur qui sera à l'origine de la chute du Gorosei et aussi de la chute de Im. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que réellement, il y a un traître parmi les 5 doyens et que ce traître travaille peut-être pour les révolutionnaires afin de faire chuter ce pouvoir oppresseur? Ou peut-être vous pensez que les doyens ne peuvent pas trahir Im et qu'ils sont là depuis très longtemps, ils ont confiance l'un envers l'autre et qu'ils ne pourront pas flancher? Dites-moi ce que vous pensez de cela en commentaire. Et après cela, on va parler de Kid. Dernièrement, Monsieur Eiichiro Oda nous a fait des révélations assez incroyables sur le passé et l'histoire de Kid et Killer. Kid et son bras droit, Killer, sont 2 supernovas de la pire génération et les pirates rookies les plus puissants du monde de One Piece. Récemment, l'équipage de Kid s'est allié au chapeau de paille et à de nombreux autres groupes pour attaquer Onigashima et renverser Kaido, Big Mom et leurs subordonnés. Bien que les Kid pirates aient un rôle important dans l'intrigue de One Piece, les fans ne savaient pas vraiment comment cet équipage a été formé. Cependant, Eiichiro Oda a décidé de divulguer cette information dans le SBS du 104e volume de la série. Selon les premières fuites du volume 104, un lecteur a demandé à Eiichiro Oda pourquoi Kid et Killer avaient décidé de devenir pirates et pourquoi Hit et Wire les avaient rejoints. Cette question a incité l'auteur de One Piece a dévoilé l'histoire de l'équipage de Kid. Kid, Killer, Hit et Wire sont nés sur une île de l'hémisphère sud non affiliée au gouvernement mondial, qui était dirigée par une bande criminelle agissant comme sa royauté. L'île était divisée en 4 districts qui avaient chacun leur propre gang criminel local, chacun dirigé par les 4 personnages mentionnés précédemment, avec des conflits survenant quotidiennement. Malgré cela, Kid et Killer étaient des amis d'enfance depuis leur plus jeune âge. À un moment donné, Kid et Killer se sont liés d'amitié avec une fille appelée Victoria. Celle-ci est devenue le premier coup de foudre à tous les deux. Ce personnage a déjà été mentionné
et évoqué dans les volumes 87 et 98 du SBS. Cependant, un jour, Victoria a été tuée par le gang qui dirige le pays. Cela rendit Kid si fou qu'il réunit les 4 gangs des 4 districts et mena un coup d'état aux côtés de Killer, Hit et Wire pour renverser le gang criminel au pouvoir, renversant ainsi le régime actuel. Après cet événement, Kid a dit aux autres qu'il ne voulait pas vivre dans un monde aussi confiné. Il a donc formé un équipage de pirates avec les 4 autres et a pris la mer, baptisant leur navire le Victoria Punk en mémoire de Victoria. Et ouais. On n'aurait pas imaginé cette histoire aussi profonde et délicate en rapport avec ce personnage de Kid. Pendant son introduction, on pensait que c'était un malfrat sans cœur, un personnage sanguinaire qui n'avait pas de sentiments. Mais en réalité, on se rend compte que dans ce monde de One Piece, ou même dans le monde dans lequel on est, chaque personnage aussi sanguinaire, aussi froid qu'il soit, a dû à l'origine été marqué par quelque chose de sensible qui l'a poussé à refouler les sentiments pour ne plus avoir à souffrir. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette histoire complète de Killer et Kid. Est-ce que celle-ci vous a touché? Donc on comprend maintenant d'où vient le nom de leur navire, le Victoria Punk. C'est en mémoire de leur amour Victoria. Et ouais les amis, cette vidéo est déjà finie. On a parlé du Gorosei, on a parlé de Kid et Killer. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Dites-moi ce que vous pensez du Gorosei et si vous avez des avis, mettez-les en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de mettre le plus gros pouce bleu et de vous abonner pour rejoindre la flotte. On se dit très prochainement pour le chapitre 1066 de One Piece, dans lequel probablement Luffy et Dragon pourront enfin se rencontrer. Prenez soin de vous. Peace.